J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Romuald Ribot, directeur marketing d'Ecologique France. Alors je vous propose, bonjour Romuald, Yann, merci de nous redire ce que c'est Ecologique France. Alors Ecologique, c'est un éco-organisme agréé, c'est une structure à but non lucratif qui est agréée pour la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Et donc par cet agrément, elle emploie deux services. Elle répond aux fabricants qui ont une problématique de conformité à la mise sur le marché. Et de l'autre côté, elle répond à la problématique des détenteurs d'équipements qui, une fois arrivés en fin de vie, ont besoin d'une solution pour assurer cette fin de vie avec une solution de recyclage qui tient compte des conformités. Donc en fait, vous êtes en relation avec l'écosystème IT ici présent. Tout à fait. C'est l'essentiel de vos clients, entre guillemets? Non, les clients, c'est à peu près tout le monde en fait. Comme on a deux solutions, on a vraiment deux business units. On a une business unit qui s'adresse en effet beaucoup plus particulièrement à l'écosystème et en particulier les fabricants d'équipements ou les metteurs sur le marché. Un importateur, par exemple, ne fabrique pas mais met sur le marché national. Et de l'autre côté, vous, moi, on produit des déchets tous les jours. On a un usage d'équipements électriques et électroniques et malheureusement, on va tous mourir. Il faut une solution pour la fin de vie. L'année 2021 suit l'année 2020 qui a été une année un peu particulière. Est-ce que est-ce qu'on peut parler de croissance pour Ecologique France? Quel est le contexte pour Alors notre contexte, on ne parle pas de croissance parce qu'encore une fois on est des structures à but non lucratif et d'intérêt général. En revanche, le contexte du confinement a fait la mise en place du télétravail et le télétravail a ouvert quand même beaucoup d'équipements ou de rééquipements des foyers pour pouvoir assurer la continuité du travail. Donc il y a eu finalement pas mal de mise sur le marché d'équipements et donc tout naturellement ça crée de l'activité pour un éco-organisme comme le nôtre. En recyclage, enfin en récupération? Alors les deux, vu que les fabricants nous financent à la mise sur le marché, donc là ils ont eu des équipements nouveaux vendus pour la mise en place du télétravail. Et de l'autre côté, on se sépare aussi d'anciens matériels, donc ça génère de la collecte de déchets électriques et électroniques. Alors vous fêtez les 10 ans de votre plateforme idéchets.com. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors iDéchets, comme vous dites, ça fait 10 ans déjà. C'est la première solution en ligne qui permettait aux entreprises de faire des demandes d'enlèvement de leurs déchets électriques et électroniques. Donc c'est une solution qui permet partout en France de faire une demande en ligne, d'assurer le suivi de cette demande. Donc on a un opérateur qui va être mandaté, qui va venir collecter ces déchets sur le site de l'entreprise. Et puis une fois que toutes les opérations de recyclage ont été faites, on a tout un tas de données, de reporting qui vont remonter et des documents. Et donc on va retrouver ça dans un historique de commandes, rattaché à toutes ces commandes, tout l'archivage de ces documents. Et puis si on utilise cette plateforme comme guichet unique, on a aussi une page statistique qui permet de rassembler toutes ces données et de permettre une vision un petit peu graphique de cette démarche RSE en matière de gestion de ces déchets. Elle est beaucoup utilisée, cette plateforme? Pardon? Elle est beaucoup utilisée? Alors elle est utilisée par... alors on a compté sur 10 ans, on a fait à peu près 80 000 tonnes de déchets. On a collecté 80 000 tonnes de déchets, ça représente à peu près 80 tours Eiffel. Donc vous voyez, ça fait quand même... via cette plateforme? Voilà, exclusivement via cette plateforme. C'est 80 000 tonnes. Sur un total de combien? D'années? Non, alors, la part de l'activité qui passe par la plateforme. Les chiffres au niveau national, c'est environ 2 millions de tonnes d'équipements qui vont être mis sur le marché chaque année. D'accord. Et la filière agréée dans son ensemble collecte environ 700 000 tonnes de déchets. Ok, ouais, donc il y a une perte. Alors, on ne collecte pas tout, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une durée de vie qui s'allonge. Et donc, l'année où on met sur le marché... on va en reparler. Voilà. Alors, on peut dire aussi peut-être que 2021 se caractérise par une prise de conscience en matière d'enjeux RSE et de responsabilité numérique. Un mot peut-être? Alors c'est vrai, et particulièrement après cet été, le dernier rapport du GIEC a fait vraiment prendre conscience des impacts du réchauffement climatique. Et on ressent sur le marché un intérêt tout particulier pour des actions RSE. Et quand je dis des actions, c'est qu'on est passé de la prise de conscience à l'envie d'agir et de mettre en place des actions concrètes. Et ça tombe bien, nous, autour du déchet électrique et électronique, qui est quand même un enjeu majeur dans le sujet du numérique,
On répond à peu près à 11 objectifs sur 17, les objectifs développement durable, les fameux ODD de l'ONU. Vous pouvez développer un tout petit peu là-dessus? Alors l'ONU a publié il y a quelques années 17 ODD, objectifs développement durable, qu'elle considère comme prioritaires, alors dans lesquels vous allez retrouver la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau potable, la valorisation des déchets, etc. Donc vous avez 17 objectifs développement durable, et en gérant bien les déchets électriques et électroniques, qui sont des déchets complexes, qui peuvent contenir des substances dangereuses et où il y a un enjeu pour récupérer des matières, on se rend compte que ça répond à 11 objectifs sur 17. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de mener des actions RSE au sein de l'entreprise autour de ce déchet électrique et électronique. Alors justement, on en est où sur le plan du recyclage, de la récupération des matières premières dans un déchet D3E? Alors on recycle aujourd'hui, alors ça va dépendre, hein, le déchet électrique et électronique c'est très très vaste, hein, c'est un périmètre, donc il y a l'IT, mais il y a aussi les équipements froids, la cuisine, le chauffage, climatisation, etc. Donc c'est vraiment très très vaste, tout ne se valorise pas la même matière. Dans le domaine de l'IT, c'est un flux qu'on appelle le petit appareil en mélange, on est aux alentours de 80% de valorisation matière, c'est-à-dire que sur 100 kg de déchets, on va récupérer 80 kg de matière. Alors ces matières, c'est des matières ferreux, non ferreux, aluminium, cuivre, etc. Et qu'est-ce qu'on ne récupère pas? Alors il y a encore tout un tas de matières qu'on ne récupère pas. Vous avez certainement vu qu'il y a des chiffres qui circulent dans un smartphone. Par exemple, il y a plus de 60 métaux, donc on ne récupère pas tous ces métaux parce que certains sont présents en quantité vraiment infinitésimale. Donc c'est beaucoup plus dur d'aller les chercher. Mais c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une solution nationale agréée qu'on a en France. C'est qu'on peut massifier l'ensemble de ces déchets pour permettre à des industriels d'innover, de créer de nouveaux appareils qui vont permettre d'aller chercher cette matière qui est présente vraiment en petite quantité. Il faut avoir un tas suffisamment grand pour aller chercher tous ces petits métaux. Romuald, merci beaucoup. Merci Johan. Bonne journée.